Allô, oui, épisode 2. Le calme est là avant ou après la tempête? Nous retrouverons en TW nourriture et surnaturel. La toiture de Percy, composée d'un simple tissu, s'agite avec violence. D'une seconde à l'autre, elle peut voler à plusieurs mètres. Même les murs en terre cuite, qui paraissent immuables pour les jeunes gens, se fissurent. Et si tout s'effondrait sur eux? La peur de voir le ciel tomber sur leur tête leur provoque un sursaut d'adrénaline. Choqués et peu enclins à réfléchir longtemps vu l'urgence de la situation, Axel, Dimitri et Pacha foncent vers le premier bâtiment dur sur le chemin, à savoir la forge du village. L'artisan, en plein travail, ne bouge pas d'un cil alors que la panique envahit Christa au fil des minutes. Qu'est-ce que vous foutez là? Dimitri va répondre quand un bruit sourd fige son corps et immobilise sa langue contre son palais. Il n'a jamais entendu ce son. Impossible pour son cerveau d'interpréter ce qui est semblable à une explosion. Tandis que la terre s'arrête de bouger, une odeur de cramé vient chatouiller leurs narines, faisant éternuer Axel. Le jeune homme aux beaux yeux verts a les sinus sensibles. Et puis la chaleur de l'endroit est prisonnière des murs en pierre, ce qui n'arrange en rien son état. « Me forcez pas à répéter ma question » menace-t-il, un marteau à la main. Pacha ravale sa salive. Le sol se dérobait sous nos pieds. Les dieux ont voulu nous punir et... Il est interrompu par Dimitri qui tire sur sa chemise. Interdit, le jeune homme a passé sa tête en dehors de la forge et aperçoit, les yeux grands ouverts, une colonne de fumée près du lac. Ah, les jeunes de nos jours, ils en branlent pas une, même parce qu'ils ont entre les jambes. Des fainéants, je vous jure. De mon temps, c'était pas comme ça, on les prenait par la peau du... Y a un problème? Ouais, bon en attendant, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Les trois amis se regardent, s'observent. Comme si chacun peut lire dans les pensées de l'autre, ils s'interdisent désormais de regarder vers le lac. Axel établit un scénario dans sa tête. Bien ordonné, mature pour son âge, il refuse de rester les bras croisés. Peut-être faut-il aller sauver les pêcheurs, les pêcheuses, et les récolteurs et les récolteuses d'eau, ou tout simplement se rendre utile. Dimitri est quant à lui trop terrifié pour penser quoi que ce soit. S'il n'était pas retenu par ses camarades, il aurait déjà fui à grandes enjambées vers ses parents. Il s'arrache désormais des cheveux, les mèches brunes tombant sur le sol. Une minute de plus dans cet endroit et il s'effondrera. Quant à Pacha, il croit entendre une voix imperceptible, troublante. Une voix qui lui conseille de fuir le bâtiment, mais de rester dans l'enceinte du village. Un regard derrière lui, il croit apercevoir une forme. Ce n'est peut-être que le vent. Carabistouille! Crie Fluffy, les surprenant. Mais ça va pas la tête? Oh Dimitri, fais pas ton scrogneux. Hein, mais j'ai réussi à vous faire peur. Fière d'elle, elle bombe le torse et pose ses pattes sur ses hanches. Ouais, et à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire, hein? Ironise Pacha avant de se faire pincer par Fluffy. C'est presque de l'outrecuidance. Rétorque-t-elle, tout sourire. Outre quoi? Laisse tomber. Bon sinon, je vous ai cherché partout. Qu'est-ce que vous foutez? Elle remarque enfin l'agitation autour d'eux. Pourquoi il et elle courent partout? Y a pas le feu au lac? Bah si, justement. Axel pose ses mains sur ses épaules pour la faire pivoter, puis l'enjoint à quitter la forge. À force de voir les jeunes traîner sur son lieu de travail et blablater des mots incompréhensibles, le forgeron fait de même. L'artisan constate effaré la foule qui remonte des berges et qui arrive droit sur le village. Tous et toutes fuient. Fuient quoi? Les langues se délient, parlent d'une attaque, d'autres de la colère des dieux. Une agricultrice, membre du conseil, est sommée de sonner la tardicloche au plus vite. Peu importe la menace, elle peut s'abattre d'une minute à l'autre. Regroupez-vous au nord, que personne ne descende au sud! Toute la population est priée de se mettre à l'abri dans la tardière légion. Le quatuor échange des regards, curieux ou peureux. Dimitri ayant toujours qu'une envie, rentrer chez lui, au chaud, et attendre la soupe de coccolithophoridés, délicieuse avec un nuage de lait de coco. Le tout préparé par son père pendant que sa mère préparera un bon dessert. Le jeune homme se fait secouer par ses amis, le tirant de ses songes. C'est décidé, on fonce. C'est la fin de cet épisode 2, à la semaine prochaine pour l'épisode 3. Et si vous avez envie de nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous rendre sur les plateformes Utip et Tipeee à la page Tatanexua. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher un like, un commentaire, de partager cette vidéo, ça nous ferait vraiment très plaisir. En attendant la prochaine vidéo, soignez votre plume et faites attention à vous.